Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java niveau intermédiaire. Alors dans cette vidéo, comme promis, nous allons faire notre seconde TP. Alors vous allez voir, ce sera très simple. Cela va nous permettre de mettre un tout petit peu en pratique tout ce qu'on a vu jusque-là. Alors ce que je souhaite faire, c'est quoi? Si vous rentrez par exemple au niveau de votre chambre et vous pressez l'interrupteur, si l'ampoule de la lampe était éteinte, alors elle va s'allumer. Dans le cas contraire, si elle était allumée, elle va s'éteindre. C'est ce même principe-là qu'on va essayer de représenter avec le langage Java. Je vais vous montrer une première manière de le faire et on va tenter de pousser la chose un peu plus loin en créant deux classes pour voir un tout petit peu une seconde manière de pouvoir repenser la chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est créer notre classe lampe parce qu'on est en programmation orientée objet. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je vais faire un clic droit. Je fais ici New. Et je vais créer une classe que je vais appeler lampe. Donc, je mets ici lampe comme ceci. Et je valide avec Finish. Donc, première question à se poser, c'est qu'est-ce qui caractérise une lampe? Donc, on va faire très simple. On va dire que ce qui va caractériser une lampe, ce sera son état. Donc, soit la lampe est allumée, soit la lampe est éteinte. OK? Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je vais descendre et je peux mettre ici Private. Comme je vous l'ai dit, généralement, il faudra mettre vos attributs en mode Private pour avoir le principe d'encapsulation. OK? Donc, je mets ici Private et ensuite, je vais mettre ici Boolean. Ce sera un booléen puisqu'on pourra avoir ici que deux valeurs, soit True, soit False. C'est-à-dire, soit la lampe est allumée, soit la lampe est éteinte. OK? Donc, pour le nom de ce fameux attribut, je vais mettre quoi? Je vais mettre pourquoi pas est allumé, ce qui va me permettre de pouvoir savoir si la lampe est allumée ou non. D'autres personnes auraient pu venir à ce niveau-là et mettre tout simplement état. Cela aurait également fonctionné, ok? Donc, nous, on va mettre tout simplement est allumé. Ensuite, nous aurons notre constructeur. Donc, je mets ici public. Je mets ensuite lampe. Et je vous l'ai dit, le constructeur a le même nom que notre classe. Donc, ce qu'on va faire, on va dire que lorsqu'on crée une nouvelle lampe, on va préciser en même temps l'état de la lampe pour qu'on puisse savoir est-ce que la lampe est allumée ou éteinte au départ. Donc, je vais mettre ici état et ce sera tout simplement un booléen. Donc, je mets ici boolean. Donc, ce qu'on va passer ici en paramètre lors de la construction ici de notre fameux objet de la classe lampe, on va le mettre directement au niveau de est allumé. Donc, si l'utilisateur passe true, au niveau de est allumé, on va avoir true. Dans le cas contraire, on aura false. OK? Donc là, on prend ce que l'utilisateur donne lors de l'initialisation et on le met directement au niveau de est allumé. Deuxième des choses qu'on va faire maintenant, c'est quoi? On aura une méthode presser interrupteur. Et on va dire que lorsqu'on appelle cette méthode, si est allumé était à false, alors on le met à true. S'il était à true, alors on le met à false. Donc, je peux venir ici, je mets ici public. Cette méthode ne retourne rien. Je mets ici presser interrupteur comme cela. OK? Aucun paramètre également. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dire si est allumé est égal à true. Alors, à ce niveau-là, au niveau de est allumé, on va mettre alors false. Dans le cas contraire, s'il n'est pas égal à true, c'est-à-dire qu'il est égal à false, alors là, on va le mettre maintenant à true. Pas de souci à ce niveau-là. Donc, ce code-là va fonctionner sans problème, mais je vais vous montrer une meilleure manière de pouvoir l'écrire. Donc, en mettant ici if est allumé est égal à true, on peut réécrire cela en mettant tout simplement if est allumé. C'est-à-dire, si c'est vrai, alors on le met à false. Dans le cas contraire, on le met à true. Donc, cela va nous donner un bon résultat. Autre moyen de pouvoir le faire, ce sera très simple. On va dire que au niveau de est allumé, on va prendre la valeur courante de est allumé, mais on va prendre tout simplement le contraire. C'est-à-dire, s'il est à true, cela va devenir false. S'il était à false, cela va devenir true. Et on le met maintenant au niveau de est allumé. Donc, en une seule ligne de code, on a réussi à réécrire ce qui était présent à ce niveau-là. Faisons maintenant un petit test. Je vais créer à ce niveau-là une nouvelle classe que je vais appeler test. Et je n'oublie pas ici de cocher main chez Kebam comme cela. Et ce qu'on va faire, on va créer un nouvel objet de notre classe lampe. Donc, je mets ici lampe, ensuite lampe. Je vais dire que ce sera une nouvelle lampe, comme cela. Et par défaut, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? On va mettre ici l'état courant de notre lampe. Donc, je vais mettre ici true. Cela veut dire que la lampe est allumée. Donc, j'aurai besoin d'une méthode qui va me permettre d'avoir l'état de la lampe. Donc, ce sera un getter. On peut suivre les conventions en mettant quoi ici? Public. Je mets ici boolean et je vais l'appeler get est allumé.
Donc ça, c'est si on devait suivre les conventions. Et tout ce qu'on devra faire, c'est retourner ici est allumé. Mais je ne sais pas pour vous, mais si je mets ici get est allumé, cela ne veut rien dire. Cela ne signifie vraiment rien. Ok? Donc en lieu et place de mettre ici get est allumé, on aura tout simplement une méthode est allumé qui retourne ici la valeur de est allumé. Donc on saura si c'est true ou bien c'est false. Pour ne pas avoir ici de confusion, en lieu et place de mettre est allumé, on va mettre ici état. Donc là également, cela va devenir état. À ce niveau, on aura état. Et là également état. Sans oublier ici état. Ok. Maintenant, vu que à ce niveau, mon paramètre a le même nom ici que mon attribut, pour ne pas avoir de confusion, je mets ici mon fameux 10. Oups. Et check et bam, je n'aurai plus de problème à ce niveau-là. Donc là, je reviens maintenant ici. Je crée une nouvelle lampe qui est allumée par défaut. Et je vais maintenant ici tenter d'afficher ici l'état de la lampe. Donc je mets ici lampe.est allumée. Ce qui va me permettre de pouvoir savoir si la lampe est allumée ou non. Donc là, normalement, la lampe doit être allumée puisqu'on l'a initialisé avec true comme état. Donc je dois mettre ici true en commentaire pour me rassurer qu'on doit avoir ici true. Ensuite, je vais copier ce Mitsubishi, le mettre tout juste en bas. Mais je vais dire qu'on va presser maintenant l'interrupteur. Donc je mets ici lampe.presser interrupteur. Donc si on presse l'interrupteur, automatiquement, la lampe doit maintenant s'éteindre. Donc à ce niveau-là, si je réaffiche l'état de la lampe, je dois avoir false. Donc je vais copier ce même procédé-là encore une autre fois. À ce niveau-là, on va encore presser l'interrupteur. Donc je mets lampe.presser interrupteur. Et là, il redevient à true. Et à ce niveau-là, si on presse l'interrupteur à nouveau, il sera maintenant false. Je vais lancer l'exécution de ce code et voyons le résultat. On va patienter un tout petit peu parce que ma machine fait des siennes. Mais vous voyez, donc là, je vais tenter de l'étendre. On a bel et bien true, false et true, false. Et check et bam, true, false et true, false. Si on l'avait initialisé ici avec false, donc normalement à ce niveau-là, on devait avoir false. Ensuite, on devra avoir ici true. Ici, ce sera quoi? Ce sera false. Et à ce niveau-là, ce sera tout simplement true. On va vérifier. Je lance l'exécution de ce code. Et check et bam, false, true, false, true. Pour vous montrer que le code qu'on avait précédemment également fonctionnait, je vais remplacer cela par la longue forme. On avait mis quoi? On avait mis if état est égal à true. Alors, pas de souci à ce niveau-là. État allait recevoir false. Et dans le cas contraire, donc je mets ici else. État va recevoir tout simplement true. On va vérifier qu'on a le même résultat. Je viens à ce niveau-là, je lance l'exécution de ce code et vous voyez false true, false true. De même, je vous l'avais dit, on n'était pas obligé de mettre 2 fois égal à true comme cela. Je vais redescendre pour que tout soit clair. Si on ne le mettait pas, cela allait également fonctionner. Je viens à ce niveau, je lance l'exécution et toujours false true, false true. OK? Donc là, à présent, notre code fonctionne, mais franchement, moi, je ne suis pas encore satisfait. Pourquoi? Parce que ici, le code n'est pas vraiment clair. On met ici lampe.presser interrupteur. Donc, à ce que je sache, une lampe n'a pas d'interrupteur. Donc, on ne peut pas presser l'interrupteur d'une lampe. L'interrupteur sera un objet à part, mais cet objet-là sera relié à une lampe. Pour dire que si on presse un interrupteur, la lampe qui est reliée à cet interrupteur-là pourra s'allumer ou s'éteindre en fonction ici de la position de l'interrupteur, s'il est à on ou bien il est à off. Donc ce qui serait judicieux, c'est de créer une autre classe interrupteur qu'on va tenter de relier à notre classe lampe. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire les gars. Je vais venir à ce niveau, créer une nouvelle classe que je vais appeler comment? Je vais l'appeler ici interrupteur. Donc pas besoin de réfléchir, le nom est explicite. Et je clique ici sur finish. Donc voyons voir comment régler ce petit problème là. Première des choses, je n'aurai plus besoin de cette méthode presser interrupteur là puisque elle n'a rien à voir avec ici la lampe. Mais tout ce que j'avais mis à ce niveau là est tout du moins valide. On vient maintenant au niveau de interrupteur. Qu'est-ce qui va caractériser ici un interrupteur? On va dire tout simplement sa position. Est-ce qu'il est à on ou bien il est à off? Donc je peux mettre ici private. Oups. Je mets ici boolean. Ce sera également un boolean. Soit il est à true, il est à false. Donc true pour dire qu'il est à on et false pour dire qu'il est à off. Donc je mets ici position. Et je rajoute mon point virgule. J'aurai également un constructeur. Donc je mets ici public interrupteur comme cela. Et je vais dire quoi? Je vais dire que à ce niveau-là, lorsqu'on crée un nouvel objet de la classe interrupteur, il faudra donner la lampe qui est associée à cet interrupteur-là. Donc, il faudra donner ici un objet de la classe lampe.
Donc c'est la même chose qu'on avait fait précédemment, hein. Ici on avait mis tout simplement, il fallait donner un booléen et c'était l'état quand on était à ce niveau-là, au niveau de la lampe. Ok, donc c'est pareil. Cette fois-ci, on ne donne pas un booléen, on donne ici un objet qui sera de la classe lampe. Donc cela veut dire que on aura besoin ici d'une variable qui va permettre de pouvoir stocker ici à ce niveau-là la lampe. Donc un attribut. Donc je mets ici private lampe et lampe. Et je vais dire que lorsqu'on nous passe ici la lampe lors de la création de notre interrupteur, on va le stocker au niveau de notre attribut lampe. Donc pour ne pas avoir de confusion, je dois mettre ce fameux this là. Alors les gars, j'espère que ce n'est pas compliqué. Tentons de revoir cela. Lorsqu'on va créer un nouvel objet de la classe interrupteur, on va mettre ceci, new interrupteur, comme cela. Et on va donner automatiquement la lampe qui est associée à cet interrupteur là. Donc si on a créé par exemple un nouvel objet de la classe lampe, donc je mets ici new lampe et je dis que la lampe est allumée par défaut. Je prends ma fameuse lampe qui est créée à ce niveau-là et je vais dire que c'est cette lampe-là qui sera associée à notre interrupteur. Et je pourrais par exemple stocker ce Mitsubishi également au niveau d'une variable interrupteur. Donc j'aurai ici mon objet qui aura pour nom interrupteur. Donc j'espère que c'est beaucoup plus clair. On va continuer. Je vais créer également une méthode qui va me permettre d'avoir la position de l'interrupteur. Donc pas de souci, je vais mettre ici public. Cette méthode va retourner ici en lieu et place d'un booléen. Pourquoi pas, je vais mettre une chaîne de caractères pour être beaucoup plus explicite. Donc je mets ici public string et là à ce niveau là je vais mettre get position. Ok, donc encore une fois les gars, c'est bien de suivre les conventions, mais il faudrait faire ce qui sera le plus explicite pour vous. Ok, donc à ce niveau là je vais dire que si la position actuelle est égale à true, donc, comme on l'a vu précédemment, je pouvais mettre tout simplement if position, mais je crois que if position est égal à true sera beaucoup plus explicite. Dans ce cas-là, on va retourner ici on pour dire que l'interrupteur est à on. Dans le cas contraire, on va retourner ici off pour dire que l'interrupteur est maintenant à off. Et pas de souci à ce niveau-là. Donc les gars, je crois qu'on vient de terminer. Libre à vous. Vous aurez pu ici retourner un booléen et retourner true ou false et savoir que true correspond à on et false correspond à off. Ok, moi j'ai préféré faire cela pour être beaucoup plus explicite. Donc ce qu'il va nous falloir faire maintenant, c'est pouvoir changer la position de l'interrupteur. Donc je vais créer une méthode qui ne va rien retourner et que je vais appeler tout simplement changer position comme cela. Et tout ce que cette méthode va faire, c'est agir ici sur l'état de la lampe. Donc, je vais créer une méthode au niveau de la classe lampe qui va permettre de modifier l'état de la lampe. Donc, cette méthode ne va rien retourner et je vais mettre ici tout simplement modifier état. Et à ce niveau-là, tout ce qu'on aura à faire, c'est quoi? On va dire que si l'état de la lampe est à true, on le met à false. Dans le cas contraire, si l'état est à false, on le met à true. Donc, libre à vous de prendre ici en paramètre un booléen que vous allez appeler état. Et vous allez dire que quoi? Au niveau de 10 état, on va mettre tout simplement l'état actuel de la lampe. Ok, donc ce que moi je vais faire, je ne vais pas prendre de booléen et je vais agir directement sur la valeur actuelle de l'état. Donc je peux mettre ici la même chose que précédemment. Si l'état était à false, il devient true. S'il était à true, il devient false. Et tout ce qu'on aura à faire au niveau ici de la méthode changer position, ce sera appelé cette fameuse méthode qu'on a créée modifier état. Donc je mets ici lampe.modifier état et check et bam, normalement tout doit fonctionner. Donc je vais venir maintenant au niveau de test et on va faire nos petits tests. Donc je vais enlever cela. J'ai créé une lampe qui est éteinte par défaut, donc au niveau de l'initialisation. Je vais créer ensuite un objet de la classe interrupteur. Donc je mets ici new interrupteur comme cela. Et comme vous voyez en paramètre, il va prendre ici notre fameuse lampe qui a été créée ici. Et on va maintenant faire des tests. Je vais tenter d'afficher à ce niveau-là l'état de la lampe et l'état de l'interrupteur. Donc je mets ici 6 out. Je mets ensuite lampe point. Et si je veux savoir si la lampe est allumée ou non, on appelle ici la méthode est allumée. Ensuite, pour avoir la position de l'interrupteur, est-ce qu'on a une méthode? Oui, on a cette méthode-là get position. Donc je peux venir mettre également 6 out. Et je vais afficher tout simplement interrupteur comme cela, .get position. Donc normalement à ce niveau-là, on doit avoir false, c'est-à-dire que la lampe n'est pas allumée. Et ici, au niveau de l'interrupteur, au niveau de sa position,
normalement, à ce niveau-là, on doit avoir quoi? On doit avoir tout simplement off. OK? Donc là, je viens de voir qu'on a un petit Mitsubishi à gérer dans quelques instants. Mais si je lance l'exécution, vous voyez que j'ai false et j'ai ici off. OK? Donc le problème, c'est quoi? Si je viens ici et que je remplace false par true, j'aurai à ce niveau-là true, mais j'aurai toujours la position qui sera à off. Donc si je lance l'exécution de ce Mitsubishi, vous voyez j'ai true, mais ici la position est à off. Donc ce qu'on va dire c'est quoi? C'est qu'au niveau de l'interrupteur, lorsqu'on l'initialise, ok, on va initialiser également la position. Donc je mets ici 10.position va recevoir tout simplement l'état courant de la lampe. Donc je peux mettre ici lampe.état. Donc là, j'ai une erreur parce que état est un attribut privé au niveau ici de ma classe lampe. Donc, je vais utiliser tout simplement est allumé. Donc, je viens à ce niveau, je remplace état par est allumé. Ce qui va faire que je n'aurai plus de problème. Si par défaut, la lampe n'est pas allumée, on aura notre position qui sera off. Donc, à ce niveau, 10.position sera ici false parce que la lampe n'est pas allumée également. J'espère que cela est un peu clair, ok? Donc, si je viens au niveau de test, normalement, je dois avoir maintenant true et ici va devenir automatiquement on. On va lancer l'exécution de ce code et vous voyez, chez Kebam, j'ai true et ici on. De même, si je remplace ce Mitsubishi et que je mets ici false, cela va devenir ici false, mais automatiquement, à ce niveau-là, on aura également off. Et si je lance l'exécution de ce code, vous voyez, j'ai false et j'ai automatiquement ici off. On va tenter maintenant de presser l'interrupteur. Donc, je mets ici interrupteur, comme cela, point, et je fais changer position. Donc, si je change la position de l'interrupteur, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? On aura à ce niveau-là la lampe qui va s'allumer. Donc, on aura ici true et la position va devenir maintenant ici on. On va lancer l'exécution de ce code. Et vous voyez, qu'est-ce qui se passe? J'ai bel et bien ici true, mais la position ici reste à off. Parce qu'au niveau de l'interrupteur, on n'a pas modifié également ce Mitsubishi. Donc, je dois descendre pour dire qu'on modifie l'état de la lampe, mais il ne faudrait pas oublier également, il faudra modifier l'état de la position. OK? Donc, je mets ici position comme cela, va recevoir tout simplement lampe comme cela, point, est allumé. Échec et bam. OK? Donc, tentons de voir si cela va fonctionner. Je lance l'exécution de ce code et vous voyez, j'ai bel et bien false, off et true, on. On va changer encore la position de ce fameux Mitsubishi. Je viens à ce niveau-là. Et si je remets ces deux fameuses lignes, normalement ici, cela va devenir ici false. Et à ce niveau-là, cela va devenir ici off. Donc, je dois avoir false off, true on, false off. On lance l'exécution de ce code. Vous voyez, je vais remonter. J'ai bel et bien false off. Ensuite, true on. Échec et bam ici, false off. Alors les gars, j'espère que ce code n'a pas été très compliqué. L'idée, ce n'est pas vraiment de faire quelque chose de totalement fonctionnel, mais c'était de vous montrer comment on pouvait combiner tout ce qu'on a vu jusque-là. Et également, vous montrer que les conventions sont faites pour être respectées, mais ce ne sont pas aussi des lois. Il faudra faire ce qui va vous sembler le plus judicieux possible. Donc à ce niveau, on a créé une classe lampe qui aura un seul attribut et cet attribut est déclaré avec private, c'est-à-dire qu'il sera accessible uniquement au niveau de cette classe. C'est un booléen, cela veut dire qu'il pourra prendre deux valeurs, soit true ou false. Et lorsqu'on crée un nouvel objet de la classe lampe, il faudra donner ici en paramètre l'état courant, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer en interne tout ce qu'on souhaite. Ensuite, ce que je fais, je crée une méthode est allumée qui va retourner l'état courant ici de notre fameuse lampe. On a également une méthode modifier état qui permet de modifier l'état de la lampe. Au niveau de l'interrupteur, on va faire en sorte que lorsqu'on crée un nouvel interrupteur, on va y associer une lampe, ce qui va permettre de faire en sorte que lorsqu'on change la position de l'interrupteur, on pourra également ici changer l'état de la lampe. Donc, on a à ce niveau-là une méthode getPosition qui permet de retourner soit on ou off en fonction de la position de l'interrupteur. Et on a une méthode changer_position qui modifie à ce niveau-là non seulement l'état de la lampe, mais qui modifie également la position de l'interrupteur. Donc, comme je vous l'ai dit, libre à vous, à ce niveau-là, par exemple, en lieu place de mettre modifier état et agir de la sorte, on pouvait passer un état ici en paramètre, qui sera également un booléen et utiliser cette valeur-là. Moi, il m'a semblé judicieux ici de ne pas prendre de paramètres et agir comme cela en conséquence, ok? Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas, si vous avez encore des zones d'ombre, à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. So, thanks for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.